Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle formation GPT. Donc aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle, on va parler business automatisé, on va parler futur, on va parler révolution. C'est aujourd'hui dans la formation GPT. Alors, le nom peut être un peu drôle, mais ça reste une intelligence artificielle qui est juste folle. On va voir tout ça aujourd'hui dans cette formation. J'espère que tu vas apprendre plein de trucs et tu vas voir vraiment, tu peux te servir de cette intelligence artificielle dans ton business, ça va te changer la vie. On commence du coup directement, l'intelligence artificielle entre dans nos vies. Alors là, forcément, il fallait que je dédramatise un petit peu la situation parce qu'il y en a, ils vont se dire: «Ouais, ça y est, les robots entrent dans notre vie, ils vont prendre le contrôle de la terre». Il y a un film, je sais plus comment il s'appelle, c'est, Wall-E ou je sais plus quoi avec les robots là et cetera qui prennent le contrôle du monde. Rassurez-vous les amis, on n'en est pas là. Donc même si c'est une question légitime, hein, voilà, qu'on est tout à fait à même de se poser, faut bien, penser que on est au début de cette technologie, donc tout n'est pas encore parfait et cetera. C'est intéressant, mais c'est vraiment axé, sur du contenu, voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'homme, hein, par exemple, imaginons que je demande à l'intelligence artificielle, comme on avait mis, sur la page de vente, de rédiger un article de blog. Un article de blog fait par un copywriter professionnel qui a, 5 ans d'expérience sera bien meilleur qu'une intelligence artificielle. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la globalité, c'est un outil qui peut nous faire gagner du temps, mais c'est pas encore parfait. On sent, voilà, que c'est toujours fait par un robot et non par un humain. Mais par contre, c'est vrai que dans certaines situations, pardon, le contenu, il peut vraiment être bluffant et franchement, pour avoir fait pas mal de tests, il y a des fois où ça fait un peu peur. Mais donc, rassure-toi, l'intelligence artificielle, ça reste un chat, c'est pas un robot, c'est pas enfin voilà, ça reste un chat derrière un ordinateur qui est juste une base de données énorme, mais il va pas prendre le contrôle du monde, donc on n'en est pas encore à cette étape. Alors, pourquoi enfin, ouais, cette intelligence, cette technologie, du coup, elle fonctionne aussi bien? Donc franchement, c'est pas très compliqué, mais concrètement, c'est une intelligence artificielle. Donc qu'est-ce qu'une intelligence artificielle concrètement? C'est une, technologie qui va enregistrer les réponses de ses utilisateurs et qui, au fur et à mesure, va être de plus en plus intelligente. Donc concrètement, pour faire un petit peu plus simple, c'est voilà, il faut s'imaginer un petit peu un dictionnaire. Donc l'intelligence artificielle, c'est un dictionnaire et ce dictionnaire, bah, au fur et à mesure, il va avoir un peu des nouvelles définitions et en fait, à chaque fois qu'une personne va rechercher un terme ou va poser une question et cetera, ça va enrichir ce dictionnaire et en fait, c'est un petit peu comme si au départ, on avait un dictionnaire, de 100 pages et puis au fur et à mesure que les utilisateurs vont poser des questions, vont apporter de la connaissance aussi à l'intelligence artificielle, puisque, bah, peut-être qu'il y a des notions qu'elle aura pas dans son dictionnaire, donc elle va être obligée d'aller chercher ailleurs dans d'autres répertoires et cetera et donc au fur et à mesure, tout ça, bah, ça se mélange et ça grossit, ça grossit, ça grossit. Donc cette technologie, bah, du coup, concrètement, c'est du machine learning, donc plus elle a de data, plus elle devient intelligente et donc c'est un peu, voilà, comme un humain. Faut se dire que l'intelligence artificielle, c'est exactement comme un humain, les amis, il y a rien de plus, sauf que, bah, contrairement à nous, elle a des milliards de data. Donc c'est un petit peu moi, je prendrais un petit peu l'analogie d'un enfant à l'école, voilà, qui apprend plein de trucs. Donc au fur et à mesure, il devient de plus en plus intelligent, mais le problème, c'est que forcément, il va oublier des trucs. Donc là, c'est un petit peu, bah, voilà, comme un enfant, mais qui n'oublie rien. Voilà, qui n'oublie rien, qui stocke toutes les informations. Et donc au départ, bah, par exemple, au CP, c'est un enfant bah, qui se construit, hein, qui apprend à lire, etc. Et quand on voit quand même la différence, moi, en faisant la formation, là, je me suis fait la réflexion. Quand on compare du CP aux classes préparatoires ou à la terminale, etc., on voit concrètement l'évolution, même au collège, hein, on voit l'évolution d'un enfant. Donc là, il faut se dire que c'est pareil, sauf que vraiment, il stocke toutes les données et un truc qu'il a vu un jour à 13 heures en CE1, bah, il s'en souviendra alors que nous, bon, c'est un peu plus compliqué. Donc son développement est infini et enfin voilà, les intelligences artificielles, la seule limite qu'elles ont, bah, c'est qu'elles en ont pas. Donc ça peut faire un peu peur, mais bon, quand ça reste un chat, vous inquiétez pas les amis, ça reste sécure, pas de problème, pas de débordement à prévoir. Alors
Comment se réunir à la plateforme? Donc, bon, pour l'instant, c'est un petit peu flou. Visiblement, ils ont pas encore prévu réellement de modèle économique. Là, c'est plus pour prouver. Alors après, je pense que bien sûr, franchement, il y a de grandes chances que ce soit payant, mais pour le moment, c'est gratuit et ce qui était assez fun, c'est que du coup, dans une interview, son fondateur, alors je sais plus qui c'est, mais je sais il y a des très, très gros investisseurs. Si je dis pas de conneries, il y a Elon Musk qui est dans la combine. Je me demande si Jeff Bezos, il a pas mis un billet aussi. Il y a, je crois, un autre fondateur de PayPal, un ami d'Elon Musk qui a mis de l'argent aussi. Je crois, ouais, ils ont de mémoire, alors je veux pas dire de bêtises, mais je pense plusieurs milliards, donc ils sont bien. Et du coup, comment ils ont dit, comment ils avaient, gagné, de l'argent avec cette plateforme? En gros, il a dit, le fondateur, que le jour où ils estimeront qu'ils seront prêts et qu'il est temps, de gagner de l'argent avec cette intelligence, ils vont demander tout simplement à l'intelligence artificielle comment ils peuvent faire pour se rémunérer avec cette intelligence artificielle. Donc je trouve ça super malin. La réponse, elle est, vraiment super culottée. En fait, elle est super maligne puisque, on se dit vraiment, en fait, l'intelligence artificielle, on peut quasiment tout faire avec et en fait, ouais, c'est super malin, c'est super drôle, c'est super bien pensé donc non, vraiment bien joué et du coup, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? À mon avis, c'est qu'ils vont faire des offres payantes par la suite, mais bon, pour l'instant, c'est gratuit, donc on en profite et on peut l'utiliser tranquillement, quoi. Alors, comment fonctionne ChatGPT du coup? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que OpenAI, c'est un groupe, qui a plusieurs, intelligences. Donc par exemple, je sais qu'il y en a pour les images, il y en a pour, pas mal de petits trucs. Mais ChatGPT du coup, il fonctionne principalement sur un système de chat. Donc concrètement, c'est vraiment super simple. En fait, c'est un chat un peu comme sur un chatbot, comme on peut en trouver, hein, sur différents sites. Donc, je sais pas, par exemple, je crois la SNCF, ils en ont un, enfin sur un peu tous les sites, sur Conto, sur tout ça. C'est un chatbot, sauf que c'est un chatbot qui est super intelligent. Donc en fait, tu vas lui poser une question, il va te répondre et c'est vraiment un truc qui, fonctionne super bien. Donc moi, ce que je te conseille par contre, c'est d'utiliser bien de la ponctuation pour que ce soit clair. En gros, ce qu'il faut faire, c'est, heu, pas enfin, c'est simplifier la vie à l'intelligence. Donc par exemple, là, tu vois, j'ai fait un petit exemple, donc traduis-moi cela en anglais. Donc traduis-moi cela en anglais, c'est la requête et après, ouvrir les guillemets, texte. Et en fait, il faut plutôt mettre un truc vraiment clair comme ça, plutôt que «Je m'appelle Arnaud» en anglais. Là, ça va quand même marcher, mais du coup, ça évitera, à l'intelligence de se tromper, on va dire. Donc je te conseille de bien être clair, de bien présenter tout ça et de toute façon, après, on passera tous les exemples en cas pratique, en cas réel, mais vraiment, ouais, plus tu es clair, mieux c'est quand même mieux. Alors, donc là, petite démonstration, je te mets un petit screen, mais après t'inquiète pas, on ira sur le logiciel. Donc par exemple, j'ai posé la question à l'intelligence artificielle: «En quelle année est mort Charlemagne?» Voilà, c'était une question que je me posais. Donc après ça, ce type de résultat, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut être trouvé sur Google, forcément, mais la force de l'intelligence artificielle, en fait, c'est qu'elle va pas te proposer 10 milliards de blogs, 10 milliards de sites web avec du coup des articles sur Charlemagne et cetera. Parce que, c'est vrai qu'en fait, le problème de Google, c'est que c'est bien, mais il y a trop d'informations. Donc là, en fait, l'intelligence artificielle, elle sélectionne directement la bonne information dans sa base de connaissances. Donc Charlemagne, ce qui est bien, c'est qu'ils te font un petit texte aussi. Donc, également connu sous le nom de Charles le Grand, est décédé en 814. Il était un empereur romain, germanique et un roi des Francs qui a régné de 768 à 814. Sa mort a mis fin à l'Empire carolingien, un empire médiéval qui s'étendait sur une grande partie de l'Europe occidentale. Pardon. Donc, voilà, petit texte, donc il te fait une réponse vraiment précise. Ce qu'on peut analyser, c'est qu'il ne se contente pas de mettre juste, par exemple, la première phrase, où il pourrait dire Charlemagne est décédé en 814. Non, il enrichit son discours, et ça, c'est vraiment super intéressant. Et ce qui est cool, c'est qu'il nous donne toujours des petites infos en plus, donc ça, c'est vraiment génial. Maintenant, petit conseil, soyez précis, donc sois précis si tu veux avoir des résultats pertinents avec ChatGPT, il faut vraiment être super précis. Donc en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des fois, quand tu es un petit peu vague et cetera, il peut te sortir des résultats un petit peu, voilà, un petit peu moins exacts. Donc vraiment, je t'encourage à être super précis. Petit coup de téléphone les amis, je reviens.
Ah là là, les pubs téléphoniques en pleine, formation, c'est tout ce qu'on adore. Donc je disais, oui, plus on est précis, plus c'est intéressant parce qu'on aurait une réponse qui sera plus pertinente. Donc vraiment, je t'encourage à précisément, hem, voilà, précisément mettre vraiment ce que tu veux vraiment, quoi. Donc tu vois, par exemple, là, j'ai mis: «Donne-moi une trame pour une vidéo TikTok à partir de 7 articles». Donc là, c'est assez clair. Donc voilà, qu'est-ce que je veux? Je veux une trame pour une vidéo TikTok à partir de cet article. Ensuite, le script, je veux qu'il soit en français et je veux que tu utilises le tutoiement. La vidéo doit durer 1 minute maximum pour TikTok. Donc en fait, du coup, il va te faire un script, il va calculer, je sais pas, tu dis, je sais plus c'est quoi le ratio, mais c'est peut-être, 60 mots en 1 minute. Enfin bref. Du coup, il va te calculer la bonne durée de script et après je lui propose: «Donne-moi 3 hooks». Donc 3 hooks, tu sais, en gros, c'est une, comment dire? C'est une accroche. Donc, quand tu vas commencer la vidéo, tu mets un texte un peu, punchline, un texte, qui soit un peu, fort et du coup, ça va enfin, c'est censé, capter, l'attention de tes utilisateurs. Donc là, tu vois, je lui ai vraiment donné un truc précis et je me suis pas contenté de mettre juste la première phrase, tu vois? «Donne-moi une trame pour une vidéo TikTok». OK. Non, là vraiment, je lui donne toutes les infos que je veux. Donc si tu veux, on va faire la petite démo. Comme ça, tu vas voir un petit peu comment ça se passe. Donc, pour aller sur ChatGPT, bah, en fait, c'est super simple. Donc je te mettrai le lien si j'y pense, mais sinon tu vas sur chatopen.ai, tu cliques ici et donc automatiquement ça te connecte. Donc ensuite tu cliques sur login, tac. Moi, je me connecte avec mon compte Google, Arnaud Drillon, tac. Et ensuite, du coup, on arrive sur, ChatGPT. Alors ce qui est super, c'est que, maintenant, ils ont mis, les anciens chats. Donc, bon, là, tu vois, j'ai fait, pas mal de tests, j'en ai même fait, pas mal. Et au début, en fait, ouais, on n'avait pas accès aux anciens, chats de mémoire et maintenant on peut. Donc ça, c'est vraiment cool et on a, voilà, on a tout l'historique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir copier-coller le texte que je lui ai mis et je vais te montrer comment ça marche tout simplement. Donc là, hop, on met le texte. Donc là, je lui mets toutes les infos et ensuite on fait juste entrer. Donc, tu fais entrer et là, tu vois, voilà, là, automatiquement, le chat GPT entre en marche. Et ça, c'est génial. Donc en gros, tu vois, il tape, il tape, il tape, il tape. Alors, il y a des fois, c'est pas forcément exact. Là, en plus, je lui ai fait un sujet qui est quand même assez compliqué. Donc, c'est en gros les agrégateurs sur Amazon. Donc, c'est les business enfin, les groupes qui rachètent des business Amazon. En plus, l'article est en anglais et tout. Donc, vraiment, non, franchement, c'est un article vraiment bourbier là pour le coup. Et tu vois, c'est plutôt assez intéressant. Donc dans l'introduction, on va commencer à lire, hein, le temps qu'ils finissent d'écrire. Mais voilà, donc si tu es un propriétaire sur Amazon, tu vas adorer cet article, nin nin nin. Donc là, tu vois, par exemple, cet article pour une vidéo, c'est pas forcément approprié. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, parfois, il y a encore des petits problèmes. Donc ensuite, j'ai découvert une technique ultra efficace pour booster ton chiffre d'affaires, tu vois? Voilà, pareil, là, c'est une petite confusion. Donc en soi, être agrégateur, on le devient pas comme ça, tu vois? Voilà, enfin, tu deviens pas une entreprise, qui lève des millions et qui rachète des business. Donc là, tu vois, pareil, petite confusion. Donc après, qu'est-ce qu'un agrégateur? OK, je te dis tout ça dans cette vidéo. Donc là, tu vois, là, par contre, c'est cool. Il a changé, cet article en cette vidéo, donc ça, c'est bien. Ensuite, du coup, définition et explication du concept, donc pourquoi pas, OK, c'est pas mal. Donc là, voilà, tu vois, qui rassemble plusieurs produits d'autres vendeurs sur sa propre page de vente, donc ouais, en gros, c'est plutôt ça. Tu peux proposer une gamme de produits beaucoup plus large à tes clients, OK, donc ouais, bon ça, vite fait, mais bon, on va dire OK. Alors, cela peut être très avantageux, OK, donc ça c'est bien. Comment devenir un agrégateur? Premièrement, tu dois avoir un compte, ensuite tu peux commencer à chercher les produits. OK, 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 OK. Bon, tu vois, c'est pas non plus la folie, mais pour te montrer l'article, il était assez compliqué quand même. En gros, ouais, il y a des petits trucs bon, qui veulent un peu rien dire, mais tu vois, en gros, bon, c'était quand même un article assez costaud. Voilà, tu vois, c'est un gros article et cetera. Donc, en quelques secondes, il a quand même réussi à synthétiser tout ça. Bon, c'est pas non plus évident et cetera.
Donc non, franchement, c'est assez encourageant et ensuite on voit qu'on a bien les 3 hooks TikTok donc tu veux développer ton business sur Amazon, devenir agrégateur est la solution. Ouais, OK, bon ça c'est pas vraiment vrai parce qu'en fait quand tu es agrégateur, tu rachètes les business des autres, mais après du coup, c'est quand même à toi de gérer tes stocks et ta production et tout. Donc bon, petit bug ici, mais sinon dans l'ensemble c'est très bien. Après je pense qu'il y a peut-être des soucis aussi au niveau de la traduction. Il y a peut-être des trucs, voilà, il a pas vraiment capté, mais dans l'ensemble, voilà, tu vois que c'est pas mal et en donnant vraiment un truc précis, on voit qu'il a respecté tout ça et par exemple, le tutoiement, on voit qu'il a bien tutoyé tout le monde, donc ça, c'est top. Là, je pense que ouais, ça doit durer peut-être plutôt 1 minute 10, mais vu le texte, ouais, c'est peut-être un tout petit peu plus long, mais dans l'ensemble, c'est bon. Le texte, il est bien en français et voilà, c'est vraiment une trame, donc intro, 2-3 points, conclusion, les bullet points. Donc non, franchement, c'est respecté, le contrat est rempli. Donc ensuite, juste dernier petit truc, on va parler forcément comment faire pour gagner de l'argent avec ChatGPT. Donc tu vas voir, il y a plusieurs business, là ils sont tous là. Tu te demandes ce que c'est, je te les présente de suite. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur le business du coup numéro 1. Allez, à tout de suite.